Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va monter le garage en bâche aujourd'hui. Normalement il devrait arriver ce matin. Et là ce que je dois faire c'est que j'ai une butte. Le garage va faire 6 mètres par 3 mètres 30. Et je dois tout décaisser pour tout remettre de niveau. Et pour ça j'ai loué une mini pelle. Voilà, j'ai loué ça et on va tout décaisser à la main, tout remettre de niveau. Je pense que j'irai peut-être chercher une ou deux remorques de gravier, vous savez, pour que ça fasse un fond propre parce que je vais bricoler dedans pas loin de 4-5 mois. Il faut que ce soit propre parce que si je fais ça dans la terre, ça va pas être terrible quoi. Donc pour l'instant on décaisse, on fait une plateforme d'environ 7 mètres sur 4. Comme ça le garage il pourra venir se poser dessus, plus ou moins de niveau. Et enfin je vais pouvoir bricoler au propre, au sec, parce que ça c'est vraiment le truc qui nous manque. Et c'est pas tellement le véhicule qui doit être dans un hangar. C'est vrai que c'est bien si vous pouvez avoir votre véhicule, votre gros véhicule dans un hangar. Quand il pleut et que vous avez envie d'enlever les vitres, il faut bien gérer au niveau du temps. En hiver, vous pouvez quasiment pas. S'il pleut, il y a du vent, c'est une grosse galère. La peinture, elle a du mal à sécher. Donc là, c'est bien en hangar, je suis d'accord. Mais si vous gérez bien au niveau des saisons, juste un petit garage pour bricoler, pour faire vos soudures, rien que pour ranger votre matériel, déjà, c'est vraiment déjà énorme. Allez, au boulot. C'est bon? Allez hop, on essaye de lever. Oh bah ça va. On recule un peu vers Lucie. Par là, c'est mieux vers l'intérieur. On recule vers Lucie un peu. Hop, hop, hop. Moi, je suis pas bon ici. Est-ce qu'on peut pousser encore un peu là-bas? Eh ben, on n'est pas tout mal. Il y a des grosses sardines en tube à rentrer, plus une autre sardine à mettre dedans, pour pas que ça bouge. Et ensuite, on a des sangles et tout. Mettre de chaque côté, normalement, il ne devrait pas s'envoler. Ensuite, il est aérodynamique comme ça, il y a le vent, il passe dessus, mais il n'enlève pas le garage. Julia, on se retrouve demain? Ouais. Et on monte la suite? Ouais. Si la bâche, elle arrive. 30 000 pas, 787 calories de grillé. Et on a fait 20 km. Tout ça dans le jardin de Mamie Momo. Et ensuite, on va marcher et faire du roller avec Julia. Hein? On va faire du roller après. Demain. Tout à l'heure? Quand le soleil, il est en bas, encore 1 heure. Parce qu'il fait trop chaud. Allez, à demain. Aujourd'hui, nous allons décoller cette petite réglette et on attend la bâche du garage qui devrait aussi arriver aujourd'hui. Donc Théo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer un peu. Je peux pas la récupérer parce qu'elle va pas aller pour mes futurs panneaux. Donc c'est pas grave si on la tord, mais au moins ça va être plus simple. Il a juste à tirer un peu comme ça. Je peux vous dire que voilà, juste comme ça, un petit peu en pression avec tes gants. Et ça va aider papa. Et ça va m'aider à découper le joint qui est derrière. C'est du métal. Ouais, c'est de l'aluminium. Pas trop fort, c'est clair. Alors les côtés ça se fait bien, on peut le faire à la main. Lui ça va aussi, mais par contre là-haut on a une réglette en alu, c'est un truc de dingue. Et ça il faut absolument que j'enlève parce qu'il y a des trous et il y a de l'eau qui passe. C'est là qu'on a une inondation. Donc j'ai mis une sangle, vous la voyez à peine ici, jusqu'à un arbre là-bas. Et en fait je tends, enfin j'ai au moins 4 sangles. Et là c'est comme si j'avais un bûcheron canadien qui venait forcer sur la réglette.
Bon, on va essayer la méthode rapide parce qu'avec la sangle, ça prend trop de temps. Vas-y, ramène. Ah non mais toi, tu m'en fais voir de toutes les couleurs à chaque fois. Ça a cassé ici. Oh la poulie, comment la... Sérieux? Vas-y, 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 continue, t'arrêtes pas. Vas-y, vas-y, go, go, go. Stop. Impeccable. Bon, ça, c'est la méthode forte, hein. Il y a des trous là-bas et on avait des entrées d'eau ici. Il est là le problème. Donc, il y avait l'eau qui s'infiltrait par l'intérieur et qui venait ici se charger. Et c'était la réglette de l'intérieur qui bouchait. D'accord, d'accord. C'était entièrement rempli d'eau. Il va falloir refaire tout ça bien. Oh là là, tu m'en fais faire des trucs, mais à chaque fois, il y a toujours un truc différent. Je suis en train de préparer mes stories et là, chouchou, viens vite, viens m'aider. Ouais, mais c'est ça qui est Et bien. elle me dit, ouais, tu prends la voiture, vas-y, tire, machin. Là. On s'ennuie pas avec ce loustic, hein. On s'ennuie pas, je vous le dis, moi. Et là, Monique, elle m'appelle, elle me dit, Charlotte, courrier. Et là, je reçois le petit livre, le guide de survie. Vous vous rappelez, on en avait parlé la dernière fois, donc Fais voir où t'es, toi. illustré par et écrit par Maud et Yannick, les Mitae, Il est trop beau. que vous pouvez suivre sur les réseaux aussi. Hier sans limite, il y a Air World, il y a les Mitae, il y a qui d'autre? Il y a Autour pas d'un mal de monde, monde, hein, il y a autour d'un Sabrina. monde. Excellent, on voit nos potes Sabrina, là je suis là moi. et tout. Excellent. Il y a Audrey. Et en fait, c'est que les mamans, hein. C'est vraiment le ressenti des mamans en tant que maman, femme et épouse. Et du coup, c'est marrant de... Excellent, il y a du monde. Hein. Bah, je crois qu'on est 5, hein. 5 ou 6. Donc si vous voulez vous le procurer, soit vous me contactez, ce qui sera peut-être plus simple, ou alors vous allez directement contacter les Mitae. Et puis vous pourrez le commander directement. Et nous, Sur leur on avait en projet de faire un livre un jour, et si on fait un livre, c'est avec eux parce qu'ils ouais. ils font ça trop bien, Maud et Et Yannick. c'était prévu. Ils en ont fait des livres. Hein. On avait déjà préparé un peu une avant-première avec eux. Et ça prenait énormément de temps et il fallait vraiment être disponible. Et peut-être que ça se fera un jour. Alors attention, nous allons faire casser un carreau, tout est protégé, intérieur, extérieur, il y a une bâche, parce que là en fait ça va pas. C'est bien plus simple quand on casse. De toute façon, je vais C'est pas le temps. T'imagines? Le gars il vient dehors, il casse ça, il rentre dans ta maison direct en fait. C'est hyper facile tellement c'est grand. Donc même pour le côté sécurisant, c'est mieux d'enlever les vitres. Déjà, faut y aller pour les casser aussi, ceux-là. Ouais, mais attends, j'ai été plus doucement, tu balances une pierre, ça pète direct. Hein. On ne reconnaît pas la richesse d'un homme à sa voiture, mais bien à son garage. Tadam. Donc ça veut dire qu'on est multimillionnaire avec un truc comme ça. Ouais, trop, ouais. Voilà, ça y est, c'est monté. On a mis quelques heures pour monter la structure et puis J'avoue, quelques c'était heures pour monter C'était la pas bâche. facile, hein, la structure. Hein. Il y a des sardines, c'est un truc de malade quoi. C'est des tubes. C'est plus des carottes que des sardines, mais j'ai réussi à les tordre parce Ouais, qu'ici il mais y a beaucoup de cailloux. T'as fait ton bourrin aussi. Nous allons voir la terre, comment les. Ah, c'est une crotte. Ah. Ah, c'était une crotte. Voilà, en tout cas, c'est monté. Il y a 10 grosses sardines comme ça. Ensuite, ils nous mettent des sangles pour éviter que le garage il s'envole de ce côté-là. C'est vrai que c'est bien Je fichu. pense que même sans les sangles, il risque pas de s'envoler. Hein. Et ça va, c'est plus ou moins. C'est du costaud. La bâche, c'est du 550 grammes. De toute façon, on peut pas tout avoir. Après, vous pouvez prendre du 720 grammes, même encore plus gros, mais il va falloir allonger la monnaie. Cool. Ouais, on va faire un tour du garage, ça sera plus simple. Donc là, Tu nous montres? Donc là, vous avez l'entrée principale, ok.
Donc là, on va mettre une grande bâche quand même, hein, parce que comme on va piétiner assez, puis comme c'est de la terre, on va mettre une grande bâche. On en a mis une là-bas. Et dans le fond, on a mis des palettes pour qu'on puisse bien stocker tous les trucs lourds en fait. Voilà, la visite est finie. Alors nous voilà de retour du SVA, on arrive à l'instant et ça va, il n'y a pas plus tout ça, on n'avait pas mis de bâche, mais il va falloir qu'on prévoie parce que cette semaine ils annoncent de l'eau. On a cassé déjà 5 carreaux et il va falloir protéger. Le SVA, parlons-en. C'était usant. Non, c'était fatigant, mais franchement, on a passé un super week-end, on a passé 4 jours, c'était juste magnifique, on a rencontré plein d'abonnés, vous étiez super contents de nous rencontrer. Nous, on a fait aussi de très belles rencontres, encore une fois, de grands voyageurs. Qui n'auraient pas été là s'il n'y avait pas eu le Covid, donc heureusement, pour nous, c'était intéressant. C'est ça. Non, franchement, on a trop kiffé et puis on a revu des anciens, on a revu plein de youtubeurs et tout. Donc non, franchement, un super week-end fatigant, mais très très riche encore une fois. Et pour les mauvaises langues, ces grands explorateurs qui ont voyagé pendant des années, certains pendant 10, 20, même 30 ans, eh ben ils ont dit, on vous comprend, parce qu'en ce moment, c'est la galère, et vous avez bien raison de faire ce que vous êtes en train de faire. Et toc, hein, pour les rageux, et toc. Le garage est monté, c'est grand luxe. On va chercher une bâche normalement mardi, chez Jean-Phi. Et la bâche, elle fait 12 mètres. C'est celle qu'on avait mis sur Captain, elle fait 12 mètres sur 6. Ouais. Comme ça, on pourra protéger. Ça sera à l'abri, il pourra prendre l'eau. Bah, si jamais il pleut, parce que je vais les enrouler, vous savez, je vais les mettre sur le toit avec des parpaings, et quand il fait beau, ça restera comme ça. Ouais. Si vraiment il pleut, on descend la bâche. On a même encore les parpaings avec les fils de fer qu'on avait bricolés et tout. Comme on pourra attacher avec des tendeurs, ça fera pareil. Ouais, comme Captain. Ça fera exactement pareil, parce qu'une fois que les autres carreaux vont être enlevés, ça va être quoi ? Nettoyage intégral de tous les montants, décapage, plusieurs couches d'après et plusieurs couches de peinture anti-rouille pour être sûr que que la rouille ne revienne pas. Et ensuite, il faudra coller les panneaux. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Captain, on l'a revu ce week-end. On a fait waouh. On est toujours comme ça. Waouh, il était aussi grand de base ou quoi ? Super grand. Tu l'as monté là ? Non. Ah ouais, il est grand. J'avoue, il était super grand. Il était juste magnifique. Il y a plein de gens qui ont été les voir. Ils ont fait je sais pas combien de visites dans le week-end avec Captain et tout. C'était un truc de dingue. Ils nous ont fait la surprise. On ne savait pas du tout. Et ça nous a fait extrêmement plaisir, vraiment. Voilà, donc que dire de plus ? On est hyper fatigué. Mais c'est de la bonne fatigue et ça nous a vraiment fait plaisir de vous voir. Moi aussi, je tenais à le dire. Cette vidéo se termine. On se retrouve pour la suite des travaux avec tout le reste des carreaux à casser. Et il y a du taf. Voilà. Pouce en haut, pouce en bas, pouce toujours. Pouce quand même. Voilà. Et pour les... Non, on ne dit pas ça. Mais ils ont bien aimé, les gens. Ils ont dit « Ah, j'aime vraiment. T'es vraiment un joyeux luron. Les casse-couilles, cassez-vous. » Tu te souviens ? Ah, je l'ai entendu ça tout le week-end. On a adoré ton truc. Voilà. Allez, gros bisous à tous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Bye bye. Ouais, quoi ? Et n'oubliez pas de vous hydrater. C'est pour les anciens, ça. Ou pas. Faut tous s'hydrater aussi. Les enfants et tous les bébés, n'oubliez pas ce qui fait très chaud. Allez, bisous, ciao, bye bye. Bye bye.